Au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, la restructuration des urgences fait partie des grandes priorités. Après avoir été accepté par l'Agence régionale de santé en 2019, le projet fait maintenant un nouveau pas en avant vers la concrétisation. 3 millions d'euros vont être débloqués pour les urgences de Bagnols sur un montant total de travaux estimé à 5 millions d'euros. Quiconque a eu le malheur de fréquenter les urgences peut convenir qu'elles ne sont plus adaptées. Je crois que la dernière rénovation date de 2005, de mémoire, et que depuis 2005, elles ont augmenté de plus de 30% en termes de fréquentation, ce qui est colossal. Et donc il était grand temps, effectivement, d'entamer cette rénovation et cette restructuration des urgences. Difficile pour le moment de fixer un calendrier précis pour les travaux, mais Jean-Philippe Sajus, directeur du centre hospitalier, nous explique le déroulé. C'est une opération qui doit durer une trentaine de mois. Alors quand j'ai dit une trentaine de mois, ce n'est pas les travaux en soi, c'est aussi une étude qui est incluse effectivement dans une opération de long cours. Donc dans le meilleur des cas, moi je ne peux pas afficher là une date théorique de démarrage, mais si vraiment ça dépendait que de moi, il faudrait au moins que cette opération débute donc pour juin 2022. Quoi. Voilà, donc pour dire les choses. Et si on pouvait dérouler une opération sur 24 mois, ça serait formidable. Ce qui ramènerait idéalement en 2024, mais rien n'est sûr, d'autant que le chantier doit composer avec une difficulté supplémentaire, se dérouler en site occupé. Et Dieu sait que ça va être difficile, parce que c'est une extension, une réhabilitation partielle de locaux qui va se faire en site occupé, c'est-à-dire qu'il va falloir organiser quand même la prise en charge avec les patients qui sont aux urgences et surtout nos professionnels qui seront dans ces locaux. Donc, à l'évidence, il va falloir de la patience. Mais dans ce service qui compte en moyenne 120 passages par jour, ces travaux apparaissent vraiment comme une nécessité. Quand on voit l'hôpital général, il est quand même en bon état, il a été rénové, il est agréable. Et quand on arrive dans ce service d'urgence, il fait un peu tâche sur l'ensemble du groupe hospitalier puisqu'il n'est pas rénové. Il y a une pente pour les patients, on est exigu. Et du coup, c'est vrai que la gestion du flux des patients lorsqu'il y a une 120 patients qui arrivent sur les 24 heures est assez compliqué à gérer tout ce monde dans ce petit espace. Le Covid en plus augmentait ces tensions-là puisque ça ne nous permettait pas d'avoir même de la distanciation sociale efficace entre nous. Malgré cette promiscuité, peu de gros clusters se sont créés aux urgences de Bagnols. L'autre défi accompagnant ce chantier sera de freiner la fréquentation croissante des urgences qui augmente de 8% à Bagnols, au risque que le service tout neuf soit déjà trop petit au moment de son ouverture. Les départs progressifs d'un certain nombre de médecins de ville ne sont pas remplacés. Ce qui veut dire qu'il y a des afflux de patients, donc en attente de prise en charge, qui vont directement par les urgences. Bon, après, il y a une autre problématique sociale, véritablement, dans les urgences aussi, parce qu'il y a un principe de gratuité, de prise en charge, et que là aussi, il y a un problème d'éducation de nos populations, il faut le dire aussi, c'est pas qu'un problème de médecins de ville. Le centre hospitalier veut favoriser l'installation de médecins à Bagnols pour libérer les urgences de la bobologie notamment. Pour l'heure, dans la commune, on est heureux d'obtenir ces 3 millions d'euros qui viennent s'ajouter aux 100 millions qui ont déjà été investis sur 10 ans. On était dans un hôpital vétuste, ce qu'on pouvait dire, de l'ancienne génération. Aujourd'hui, quand on voit ce qu'on en a fait, je pense que tout le monde peut être fier de ce qui se passe ici. Et comme dirait l'autre, c'est pas fini.